Bah vous êtes encore là? Ah bah c'est super alors, ça veut dire que vous suivez bien le cours jusqu'au bout. Et avec cette dernière vidéo, on va apprendre comment déterminer le seuil de rentabilité d'une entreprise. Donc vous êtes tous sur la page 19 du cours et on va commencer par définir cette notion de seuil de rentabilité qui est si importante pour les entreprises qui souhaitent se projeter dans l'avenir. Alors désolé, hein, j'avais un peu galéré avec mon micro sur les premières vidéos et là je pense que c'est bon, j'ai réussi à trouver ce qui clochait dans mon micro. J'avais un espèce de truc qui était coché sur Windows et ça me crée un temps de latence. Et vous avez peut-être trouvé du coup les vidéos précédentes interminables. Donc vous êtes sur le grand 3 et on va parler de seuil de rentabilité. On l'appelle également le seuil de profitabilité. Comment est-ce qu'on définit cette notion? Par définition, le seuil de rentabilité, c'est un niveau d'activité que l'entreprise doit absolument réaliser pour couvrir l'ensemble de ses charges. Vous savez qu'on sait désormais calculer le résultat de l'entreprise. Le résultat de l'entreprise, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables et les charges fixes, avec un petit calcul intermédiaire qui s'appelle la marge sur coût variable. Et bien en fait, lorsque l'on va essayer de se projeter au niveau prévisionnel, on va essayer de déterminer le chiffre d'affaires que l'entreprise doit absolument réaliser pour que l'entreprise réalise un résultat exactement égal à zéro. Comme ça, elle saura que si elle fait un chiffre d'affaires supérieur, elle fera du bénéfice. Et si elle n'atteint pas ce chiffre d'affaires minimum, qu'on peut appeler parfois chiffre d'affaires critique, ça veut dire que son résultat correspondra à une perte. Ce seuil de rentabilité, on l'appelle également le seuil de profitabilité. Ah, madame, j'ai pas eu le temps de noter. Bah oui, mais il fallait faire pause. Alors, faites pause sur la diapo précédente et prenez le temps de bien noter les définitions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce seuil de rentabilité? On a dit que le seuil de rentabilité, c'était un niveau d'activité. Le niveau d'activité, au niveau de l'entreprise, peut se mesurer soit par le chiffre d'affaires, soit par la quantité vendue. On va commencer par essayer de déterminer un seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire un niveau de chiffre d'affaires. Ce niveau de chiffre d'affaires particulier que je cherche, je vais l'appeler CA étoile. Je cherche le chiffre d'affaires pour lequel le résultat de l'entreprise sera exactement égal à zéro. Je fixe donc résultat égal à zéro. Or, vous avez appris dans les notions précédentes à calculer le résultat dans le compte de résultat différentiel. Le résultat, en effet, peut s'exprimer sous la forme d'une fonction du chiffre d'affaires. Vous savez, c'est le truc que je vous ai demandé d'entourer en jaune, de mettre des petits cœurs, des petites étoiles autour. Eh bien, c'est cette formulation qui m'intéresse. C'est la formulation du résultat que je peux prévoir pour tout niveau d'activité, c'est-à-dire pour tout niveau de chiffre d'affaires. Donc, je remplace l'expression du résultat par son expression en fonction du chiffre d'affaires. Ça me donne taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires moins charge fixe égale 0. Qu'est-ce que je cherche dans cette équation? Eh bien, je cherche CA étoile. On va donc commencer par mettre les charges fixes à droite, et quand je vais les mettre à droite, les charges fixes vont devenir positives. Et ça va me donner, du coup, taux de marge sur coût variable fois CA étoile égale charge fixe. Mais moi, je cherche CA étoile. Alors, comment vous faites pour passer sur la ligne suivante? Ça nous donne CA étoile égale charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Vous avez ainsi votre formule du seuil de rentabilité. Eh bien, ce que vous trouvez ici, ce sera un chiffre d'affaires exprimé en euros. Quand on connaît le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça peut être intéressant de savoir, mais ça correspond à combien de produits tout ça? Si je sais que je dois faire 80 000 euros de chiffre d'affaires pour être profitable, bah oui, mais ça fait combien de produits? Bah ça, normalement, vous savez le faire, puisque vous savez qu'un chiffre d'affaires, c'est une quantité vendue fois un prix de vente. Donc, si vous connaissez le chiffre d'affaires que vous devez faire et le prix de vente du produit, eh bien, vous allez pouvoir déterminer très facilement la quantité de produits que vous devez vendre, qu'on appelle le seuil de rentabilité en volume ou seuil de rentabilité en quantité. Ainsi, dès lors que vous avez votre chiffre d'affaires, vous divisez par le prix de vente et vous trouvez Q étoile. Il y a une autre façon de trouver Q étoile, ce seuil de rentabilité en volume. Et elle se base toujours sur le fait que bah, Q étoile correspond au niveau de production ou à la quantité minimum que l'entreprise doit vendre pour réaliser un résultat égal à zéro. Donc je vous propose de refaire une autre démonstration pour trouver une autre façon de trouver Q étoile. Donc on cherche toujours Q étoile, qui est la quantité à vendre pour que le résultat de l'entreprise soit égal à zéro. Au lieu de faire apparaître le chiffre d'affaires, comme je l'ai fait tout à l'heure,
j'ai voulu faire apparaître CA étoile dans mon expression du résultat, et bien là je vais essayer de faire apparaître Q étoile. Je sais que les résultats se calculent par différence en faisant chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe. Ou, plus facilement, c'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Je fixe donc que la marge sur coût variable doit être moins les charges fixes doit être égale à 0, ce qui veut dire que la marge sur coût variable doit être égale aux charges fixes. Mais la marge sur coût variable elle-même, on a appris à la calculer différemment. En effet, on peut la calculer en faisant la marge sur coût variable unitaire multipliée par la quantité vendue. Je fixe donc que marge sur coût variable unitaire fois Q étoile moins les charges fixes est égal à 0, et je trouve ainsi une autre façon de calculer Q étoile. Vous vous rappelez comment on calcule la marge sur coût variable unitaire? On l'a fait avec le cas précédent, vous savez le cas avec les chaussettes. Il y avait chaque paire de chaussettes qui était vendue 2 €, chaque paire de chaussettes qui avait un coût variable unitaire de 1,20 €, et ça nous donnait une marge sur coût variable unitaire de 80 centimes. Et bien ça, c'est la marge sur coût variable qu'on réalise pour un produit. J'en déduis donc que Q étoile est égal à charge fixe divisé par marge sur coût variable unitaire. C'est une autre façon de retrouver ce seuil de rentabilité en volume. On va mettre ceci tout de suite en application parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Donc je vous invite à prendre la page 21 sur le polycopier. Vous allez retrouver en fait la suite du cas Nestor. Donc, je vous ai déjà remis l'ensemble des informations que vous aviez précédemment. Et vous allez me calculer le seuil de rentabilité en volume et le seuil de rentabilité en valeur. D'abord en valeur et ensuite en volume. Vous avez tous les éléments de l'application Nestor. Vous savez comment on calcule le seuil de rentabilité en valeur. Je vous invite dans un premier temps à reporter la formule qu'on vient de démontrer. Donc on a dit CA étoile, c'était quoi? Revenez en arrière si vous ne l'avez plus. CA étoile, c'est charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Donc 1, on met la formule. 2, on va repérer les charges fixes et le taux de marge sur coût variable. Alors je vais vous montrer avec le pointeur laser. Les charges fixes, elles sont ici. Donc on a 80 000 ici de charges fixes. Et le taux de marge sur coût variable, je vous rappelle, il est en face de la marge sur coût variable. On va aller le chercher, il est ici. Ça vous donne donc 80 000 sur 40%. Et là, j'aimerais bien que vous fassiez tous pause, que vous preniez votre calculatrice et que vous le fassiez sur la calculatrice. Parce qu'il y en a plein qui se trompent avec les pourcentages sur la calculatrice. Et qui du coup ont un décalage de 2 zéros au niveau de leur seuil de rentabilité. Donc prenez le temps de faire pause, calculez-le et regardez si vous avez le même résultat que moi. Vous avez normalement trouvé 200 000 euros. En fait, l'astuce, c'est que le 40% que vous avez là, il ne faut pas saisir 40% sur la calculatrice parce que c'est source d'erreur, à moins que vous ayez une touche pourcentage, c'est un petit peu embêtant. Parce que quand vous allez diviser par 100, vous allez remultiplier en fait parce que la calculatrice va mal le prendre en compte. Donc il vaut mieux sur la calculatrice saisir 80 000 divisé par 0,4. Vous avez trouvé 200 000, c'est 200 000 euros évidemment, et vous vérifiez la cohérence de votre résultat. En effet, vous savez que pour 300 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez prévu de faire 40 000 euros de bénéfices. Ça veut dire forcément que le chiffre d'affaires minimum que vous devez faire pour faire un résultat qui est égal à 0, il est forcément inférieur à 300 000. Donc vous avez quelque chose qui est cohérent. Par ailleurs, vous remarquez que 200 000, c'est bien supérieur aux charges fixes de l'entreprise. Donc là aussi, on a quelque chose qui est cohérent. Une fois que vous avez trouvé le seuil de rentabilité en valeur, je vous invite à déterminer le seuil de rentabilité en quantité. Alors dans le polycopier, il n'y a qu'une seule façon qui est demandée au niveau de la résolution, mais ça peut être intéressant en fait de le faire avec les deux formules que je vous ai proposées. On va commencer par la première. L'idée c'est qu'on sait qu'on doit faire 200 000 euros de chiffre d'affaires pour être profitable. J'aimerais savoir combien de paires de chaussettes dois-je vendre pour être profitable. Vous avez donc besoin de retrouver le prix de vente d'une paire de chaussettes. Et vous l'avez sous les yeux, ça tombe bien. Regardez, il est là. C'était 2 euros la paire de chaussettes. Ce qui veut donc dire qu'on doit vendre 200 000 divisé par 2, excusez-moi, il faut que je réfléchisse. Ça fait 100 000 paires de chaussettes pour être un profit. On le définit de la façon suivante. Donc seuil de rentabilité en valeur divisé par prix de vente unitaire. Ça nous donne 100 000. Si on laisse 100 000 comme ça, on n'a pas les points le jour de l'examen. En tout cas, pas tous les points. Il faut absolument mettre une unité. Et ici, ce ne sont pas des euros. Ça correspond à un nombre de produits. Une fois qu'on a fait ça, il faut faire une phrase d'analyse.
Voici la phrase d'analyse que je ne veux pas, absolument pas. Il y en a plein qui disent eh ben, l'entreprise doit faire un chiffre d'affaires de 200 000 euros pour être rentable. Bah oui, mais je suis en train de vous demander d'analyser le seuil de rentabilité. Ça veut dire que votre analyse doit comporter finalement la définition du seuil de rentabilité. Donc, au lieu de dire l'entreprise doit faire 200 000 euros de chiffre d'affaires pour être rentable, vous allez dire l'entreprise doit au minimum faire 200 000 euros de chiffre d'affaires pour, et là vous définissez le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau de chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de réaliser un résultat pile poil égal à zéro. Donc, on va le formuler de la façon suivante. L'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 euros, c'est-à-dire vendre 100 000 euros de paires de chaussettes afin de ne réaliser ni perte ni bénéfice. On pourrait également dire afin de couvrir exactement l'ensemble de ses charges, ça conviendrait tout à fait. Apprenez bien cette phrase d'analyse qui correspond en fait à la définition du seuil de rentabilité. On passe tout de suite à la partie suivante. Alors bien sûr, prenez le temps de noter, faites pause parce que vous n'allez pas avoir le temps de noter. Et on va désormais déterminer le seuil de rentabilité en durée. Il s'agit de ce qu'on appelle le point mort. Donc vous vous repositionnez sur la page 20 et en haut de la page 20, on va noter que le point mort, c'est la date à laquelle le seuil de rentabilité sera atteint. Concrètement, lorsqu'une entreprise sait qu'elle va atteindre son seuil de rentabilité, là comme pour la nôtre, à 200 000 euros de chiffre d'affaires, elle a besoin de savoir en fait si elle va atteindre ce seuil de rentabilité plutôt en septembre, en octobre, en novembre ou en décembre. Évidemment, plus elle l'atteint tôt, mieux c'est pour elle. On peut déterminer ce seuil de rentabilité en durée de deux façons différentes selon que l'on considère que l'entreprise a une activité ici régulière. Une activité régulière, ça veut dire que on considère que le chiffre d'affaires est régulièrement réparti sur l'année. Même s'il peut y avoir un mois de fermeture, ça veut dire qu'on a une entreprise qui vend à peu près la même quantité chaque mois. Ou alors, on peut considérer des situations un petit peu plus compliquées où l'activité est irrégulière. Ça veut dire qu'on a une forte saisonnalité des ventes. Il y a des mois où il y a beaucoup d'activités, donc beaucoup de ventes, et des mois où il y a moins d'activités. Forcément, ça va changer la date à laquelle on devrait atteindre notre seuil de rentabilité, la date à laquelle on dépassera le niveau de chiffre d'affaires qu'on souhaite réaliser. Dans le cadre de ce cours, je me limiterai à un raisonnement dans le cadre d'une activité régulière. Pour les plus curieux, vous pouvez bien sûr aller voir, j'ai une vidéo sur les situations d'activité irrégulière. Je vous propose de déterminer tout de suite le point mort de l'entreprise sur le cas Nestor, parce que plutôt que d'apprendre une grosse formule qui est marquée dans le cours, j'aimerais que vous compreniez en fait d'où vient cette formule. Alors pour le cas Nestor, je vous dis que l'activité est régulièrement répartie sur 11 mois et que l'entreprise est fermée au mois de juillet. Ceci est marqué sur la page 21. Pour déterminer la date à laquelle l'entreprise va atteindre son seuil de rentabilité, j'ai besoin de récolter plusieurs informations. Donc, je vais vous poser les questions, puis vous allez chercher ces informations sur le cas. Tout d'abord, j'ai besoin de savoir combien de chiffre d'affaires l'entreprise Nestor a prévu de réaliser sur l'ensemble de son année. Il s'agit de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise. Attention, ce n'est pas le seuil de rentabilité que je vous demande, c'est son chiffre d'affaires prévisionnel. Allez voir dans votre compte de résultat différentiel et sur la première ligne, c'était marqué, eh bien en fait, elle compte réaliser 300 000 euros de chiffre d'affaires. Vous l'avez? Ok. Ces 300 000 euros de chiffre d'affaires, elle compte les réaliser sur 11 mois d'activité puisqu'elle sera fermée au mois de juillet. Mais nous, la question qu'on se pose, c'est à quelle date elle va atteindre son seuil de rentabilité. Or, le seuil de rentabilité, vous l'avez calculé tout à l'heure. Vous l'avez calculé, il s'élevait à 200 000 euros. Donc on se demande combien de mois seront nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité. Autrement dit, la problématique de l'entreprise est la suivante. L'entreprise Nestor compte réaliser un chiffre d'affaires de 300 000 euros sur 11 mois et je me demande au bout de combien de mois elle va atteindre son seuil de rentabilité qui, lui, s'élève à 200 000 euros. On va simplement positionner les informations correctement afin de faire apparaître un produit en croix qui va nous permettre de trouver le nombre de mois nécessaires pour atteindre le seuil. On positionne donc les informations de la façon suivante. Donc le chiffre d'affaires prévisionnel est de 300 000 euros, je compte le réaliser sur 11 mois. Combien de mois, petit n, seront nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité de 200 000 euros. Et là, j'espère que vous voyez tous apparaître un produit en croix. À quoi est égal petit n? Allez, je vous le fais avec le stylet. Le petit n qui est ici
est égal à 200 000 fois 11 divisé par 300 000. On fait le calcul ensemble. Ce qui nous fait en fait apparaître la formule du seuil de rentabilité en date, donc le point mort que vous avez dans le cours. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Eh bien, j'ai fait 200 000. 200 000, c'est le seuil de rentabilité en valeur. Multiplié par 11, 11, c'est le nombre de mois d'activité, divisé par le chiffre d'affaires prévisionnel, qui était de 300 000 euros. Et ça me donne 7,33 mois. Alors 7,33 mois, maintenant j'ai besoin de savoir une date exacte. Je ne peux pas simplement dire 7,33 mois. Il faut bien comprendre que 7,33 mois, ça veut dire pour l'entreprise 7 mois entiers. Donc je vais à la fin du 7e mois et je vais prendre 0,33, c'est-à-dire finalement 33% du mois d'après. Et le mois d'après, c'est le 8e mois. Donc dès que vous avez un chiffre comme ça, il faut vous dire « Ah non, c'est pas 7, mon attention doit se centrer sur le 8 ». Et vous allez chercher quel est le 8e mois d'activité. Donc vous allez bien noter 7,33 mois, ça sera le 8e mois. Ok, alors maintenant, quel est le 8e mois d'activité? Je vous ai positionné, et je vous invite du coup systématiquement à le faire quand vous cherchez votre seuil de rentabilité, les 12 mois du calendrier. Et on va les numéroter de 1 jusqu'à... vous avez dit 12 dans votre tête. Eh ben non, c'est pas 12, c'est 11. Pourquoi? Parce qu'il y a un mois de fermeture. Donc ici, quand vous regardez bien, je positionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais le 7e mois n'est pas le mois de juillet, le 7e mois d'activité est le mois d'août. Et donc forcément, le mois que je cherche, est le 8e mois est le mois de septembre. Ok, donc on sait que le seuil de rentabilité sera atteint pendant le mois de septembre. Mais quand en septembre? J'aimerais avoir une date un petit peu plus précise. Eh bien, j'enlève les 7 mois entiers qui correspondent à la fin du mois d'août et je sais que j'ai 0,33, c'est-à-dire 33% du mois de septembre. Mais il y a combien de jours au mois de septembre? Vous savez faire? Avec vos mains, vous savez? Avec les bosses de vos doigts, normalement, vous pouvez savoir 31 pour janvier, 29 pour février, en mars 31, c'est 1 sur 2 à chaque fois. Juillet, août, c'est 31, 31, donc septembre, c'est 30 jours. Donc, alors, vous avez 30 jours au mois de septembre, vous allez prendre 33% des 30 jours, ça vous donne 0,33 fois 30, 9,9, ce que vous allez arrondir à 10 jours. Donc, en guise d'analyse, vous allez simplement dire que l'entreprise devrait atteindre son seuil de rentabilité le 10 septembre de l'année N+1. Et bien voilà, c'est terminé pour la séance d'aujourd'hui, qui était une séance un petit peu plus particulière que d'habitude. Au moins, vous ne m'avez pas trop supporté, vous n'avez supporté que ma voix et pas trop mes petites vannes. Écoutez, vous avez un programme à faire pour la semaine prochaine, donc 2 exercices, et surtout un quiz avec un premier quiz qui est noté cette fois-ci pour l'ensemble de la promotion. Il est à faire avant le 23 janvier à 23h. Il porte sur le chapitre 1, y compris les charges incorporées. Donc si vous avez encore des problèmes sur les charges incorporées, il y a des exercices d'application qui sont même corrigés en vidéo qui permettront de vous entraîner. Et également, il porte sur le comportement des charges avec la distinction charge variable, charge fixe. Là aussi, j'ai une vidéo d'entraînement qui vous permet de vous entraîner à faire les équations du coût variable, équations du coût fixe. Donc n'hésitez pas à vous entraîner beaucoup plus que d'habitude et ce que vous ne faites sur les autres cours, car ce premier test comptera dans la moyenne. Bon courage à vous, merci pour votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop dur de suivre à distance. Et au besoin, si vous n'étiez pas très concentré, vous pouvez toujours revoir ces vidéos ce week-end. A bientôt, bon week-end, travaillez bien.